Voilà, bonjour à tous. Alors donc ça m'a fait très plaisir la petite vidéo que certains d'entre vous ont faite. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous revoir comme ça en vidéo. Du coup, j'ai voulu vous faire un petit coucou aussi. Voilà. À bientôt. Dans cette vidéo, on va revoir l'inégalité de Cauchy-Schwarz et voir également l'inégalité de Minkowski. Dans un premier temps, on va faire la preuve de l'inégalité de Minkowski à partir de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et ensuite, on verra des applications de ces inégalités. Donc, en ce qui concerne l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc dans tout ce cours, grand E est un espace pré-hilbertien réel muni d'un produit scalaire que je note avec des crochets comme ceci. Donc, si x et y sont deux éléments de E, on a déjà vu que la valeur absolue du produit scalaire entre x et y est plus petite que la norme de x fois la norme de y, avec égalité si et seulement si x et y sont collinaires. Dans R2, cela se traduit par le fait que on connaît du coup le produit scalaire dans R2 entre deux vecteurs x et y. C'est la norme de x fois la norme de y, et donc la valeur absolue de ce produit scalaire, c'est la norme de x fois la norme de y fois la valeur absolue du cosinus de l'angle θ entre les vecteurs x et y. Et donc ici, dans R2, on voit bien que c'est évidemment, comme la valeur absolue du cosinus est plus petite que 1, on voit évidemment que c'est plus petit que le produit des normes. Donc dans R2, cette inégalité-là, voilà, on la connaît bien. Et quand est-ce qu'il y a égalité? Il faut que la valeur absolue du cosinus θ soit égale à 1, c'est-à-dire cosinus θ égale 1 ou moins 1, donc θ congru à 0 modulo 2pi, ou θ congru à pi modulo 2pi. Et donc l'inégalité qui s'appelle inégalité triangulaire ou inégalité de Minkowski nous dit que la norme de x plus y est plus petite que la norme de x plus la norme de y. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. Pourquoi est-ce que ça s'appelle inégalité triangulaire? On a déjà vu que dans R, la valeur absolue de x plus y, c'était plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, voilà, dans R pour la valeur absolue. Donc ici, ça, c'est l'inégalité de Minkowski, c'est une généralisation de ça avec les normes. Donc si je me place dans R2, avec les deux vecteurs x et y, donc la norme de x plus y, ici, elle est bien plus petite que la somme entre, donc la longueur qui se trouve là, elle est bien plus petite que la somme des longueurs qui se trouve ici et de la longueur ici. Et quand est-ce qu'il y a égalité? Pour qu'il y ait égalité, pour que la norme ici de x plus y soit égale à la norme de x plus la norme de y, eh bien, il faut que x et y soient collinaires. Mais contrairement au cas précédent où elles pouvaient être collinaires de même sens ou collinaires de sens opposé, ici, si x et y sont de sens opposé, la norme de x et y, c'est plus la somme des normes de x et normes de y. Donc là, il faut que x et y soient collinaires et en plus de même sens. Si je fais le dessin, ici je vais faire rapidement le dessin, lorsque x et y sont de même sens, bah du coup, à ce moment-là, le vecteur x plus y sur mon dessin, bah là il déborderait, voilà, il déborde du tableau, il est là. Et dans ce cas-là, la norme de ce vecteur-là, c'est bien la somme des deux normes. Par contre, si x et y sont collinaires et de sens opposé, à ce moment-là, le vecteur x plus y, il serait ici. Sa norme, c'est pas la somme des deux normes, ce serait la différence entre les deux normes. Donc ici, il n'y aurait pas égalité. Donc, dans l'inégalité de Minkowski, il faut que x et y soient collinaires et de même sens. On appelle ça positivement collinaire. Si et seulement si x et y sont positivement
collinéaire, entre parenthèses. Donc vous pouvez rajouter dans un coin en fait que positivement collinaire, ça veut dire collinaire et de même sens. Et c'est la même définition que collinaire ici, sauf que pour qu'il soit de même sens, le lambda qui se trouve ici, ça doit être un réel positif. C'est-à-dire, il existe lambda appartenant à R plus tel que y égale lambda x, ou bien x égale à 0. Et maintenant, l'inégalité triangulaire ou inégalité de Minkowski avec une preuve en deux temps. D'abord, on va prouver que cette inégalité-là est vraie quelles que soient les valeurs de x et y. Et ensuite, on étudiera le cas d'égalité et on prouvera qu'il y a égalité si et seulement si x et y sont positivement collinaires. Donc déjà, on prouve cette inégalité-là. Pour la prouver, on va utiliser une égalité de polarisation, une identité de polarisation. Alors si vous vous souvenez, les identités de polarisation, ça faisait intervenir le carré de norme de x plus y. Donc pour prouver cette inégalité-là, pour prouver que A est plus petit que B, comme A et B sont tous les deux ici positifs, une norme c'est positif, on va prouver que A carré est plus petit que B au carré, avec ici A égale norme de x plus y, et B égale norme de x plus norme de y. Donc, montrons qu'on a bien norme de x plus y au carré est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y, le tout au carré. Alors, pour prouver ça, la norme de x plus y au carré, d'après une identité de polarisation, donc ici, où je peux même refaire la preuve rapidement, c'est le produit scalaire de x plus y avec le produit scalaire de x plus y. Et en utilisant la bilinéarité du produit scalaire et en développant, on va obtenir que c'est la norme de x carré, plus, et si j'utilise aussi la symétrie du produit scalaire, ça fait 2 fois le produit scalaire entre x et y, plus la norme de y au carré. Voilà. Et ici, alpha plus bêta au carré, si je développe, norme de x plus norme de y au carré, pardon, le tout au carré, ça nous donne norme de x au carré, plus 2 fois le double produit, norme de x fois norme de y, plus norme de y au carré. Donc si ça c'est pour montrer ça, il faut en fait montrer que cette quantité-là est plus petite que celle-là. Et vous voyez, ça revient à montrer que la valeur absolue, ça revient à montrer pardon, que le produit scalaire entre x et y est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Mais d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la valeur absolue du produit scalaire, c'est plus petit que norme de x fois norme de y. Et donc en particulier, cette quantité-là, elle est plus petite que sa valeur absolue, donc elle est bien plus petite que le produit norme de x fois norme de y. Voilà. Or, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a donc valeur absolue du produit scalaire entre x et y qui est plus petit que norme de x fois norme de y. Donc, le produit scalaire entre x et y, c'est plus petit, un réel, il est toujours plus petit que sa valeur absolue.
donc c'est plus petit que norme de x fois norme de y. Et des deux côtés, j'ajoute norme de x au carré et norme de y au carré. D'où norme de x plus y au carré est plus petit que norme de x plus norme de y, le tout au carré. Et après, ça c'est positif, je passe à la racine, qui est une fonction croissante sur R+. Donc si A est plus petit que B, racine de A est plus petit que racine de B, lorsque A et B sont positifs. Et donc on obtient l'inégalité qui se trouve ici. D'où l'inégalité. Et maintenant, on va prouver le cas d'égalité. Preuve maintenant du cas d'égalité. Donc, comme pour la preuve dans le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, ici j'ai un si et seulement si, donc il faut faire les deux sens, sauf qu'il y a un des deux sens qui est évident. Il est évident que si x et y sont positivement collinéaires, alors il y a égalité ici. Il suffit de remplacer y par lambda x ou x par 0, et on voit évidemment qu'il y a égalité. Donc ce qui nous intéresse, c'est le sens indirect. Donc pour prouver le sens indirect, ce qui nous intéresse, c'est le sens direct. Voilà, le sens indirect est évident. Ce qui nous intéresse, c'est le sens direct. Donc on suppose qu'il y a égalité. Supposons que la norme de x plus y est égale à la norme de x plus la norme de y. Il faut montrer que soit y s'écrit comme lambda x avec lambda positif, ou x égale à 0. Du coup, je vais supposer aussi que x est différent de 0, et il faudra montrer que du coup, on est forcément dans ce cas-là. Et donc, montrons qu'il existe lambda strictement positif, tel que y égale à lambda x. Alors une fois qu'on a fait la preuve du cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, en fait c'est évident. Ici, je vais utiliser donc le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour qu'il y ait égalité ici, alors j'ai effacé mon tableau, mais en fait ça veut dire que tout à l'heure j'avais des inégalités, j'avais deux inégalités. J'avais cette inégalité-là et cette inégalité-là. Pour que cette quantité-là... oui, si, c'était ça, en fait. Oui. Pour que cette quantité-là soit égale à cette quantité-là, il faut qu'il y ait égalité ici et ici. Donc, autrement dit, il faut qu'il y ait égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et en plus que le produit scalaire entre x et y soit égal à la valeur absolue du produit scalaire entre x et y. Donc, on a montré, on va dire, utilisé précédemment les inégalités suivantes. Voilà. Pour qu'il y ait égalité, il faut que qu'il y ait égalité dans
l'inégalité triangulaire. Donc pour que la norme de x plus y soit égale à la norme de x plus la norme de y, il faut qu'il y ait égalité dans ces deux inégalités-là. Donc je vais mettre, il faut qu'on ait le produit scalaire entre x et y soit égal à la valeur absolue du produit scalaire entre x et y, et le produit scalaire entre x et y doit être égal à la norme de x fois la norme de y. Ce cas-là, c'est le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, d'après l'inégalité, le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ceci revient à dire que il existe lambda appartenant à R, tel que y égale à lambda x, où x égale à 0, mais on a exclu ce cas-là. Du coup, donc, d'après le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il existe lambda appartenant à R, tel que y égale à lambda x. Et en plus, pour montrer que le lambda il doit être positif, ben, je vais utiliser ça. X de plus, on a donc x scalaire y, c'est du coup je remplace x scalaire lambda x, c'est-à-dire lambda fois x scalaire x. X scalaire x, c'est la norme de x au carré. Et ici, la valeur absolue de x scalaire y, c'est la valeur absolue de ça. Du coup, c'est valeur absolue de lambda fois norme de x au carré. Donc, pour que ces deux quantités-là soient égales, il faut que lambda soit égal à la valeur absolue de lambda. Et du coup, ça veut dire que lambda doit être positif. Alors ici, au passage, je divise par la norme de x au carré, qui est une quantité différente de 0, parce que justement, je suis dans le cas où x est différent de 0. Et comme ici, x est différent de 0, la norme est aussi différente de 0. Et donc, j'en déduis lambda égale valeur absolue de lambda est un réel positif. Voilà ce qui prouve l'inégalité donc de Minkowski. On va voir ce que donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'inégalité triangulaire dans R puissance n et dans l'ensemble des fonctions continues de AB dans R, où A et B sont deux réels, avec A strictement plus petit que B. Donc ici, dans la première ligne, je commence par rappeler le produit scalaire canonique dans R puissance n et dans l'ensemble des fonctions continues. Puis la norme associée à ce produit scalaire. Alors par définition, la norme d'un vecteur x, c'est la racine du produit scalaire entre x et lui-même. Donc en utilisant cette définition plus la définition du produit scalaire, on en déduit que la norme de x, lorsque x s'écrit x1, xn, c'est la racine de la somme des xi carré. Et de la même façon, la norme de y, c'est la racine de la somme des yi au carré. Du coup, si je reprends mon inégalité de Cauchy-Schwarz, qui disait que la valeur absolue du produit scalaire entre x et y, c'est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Quand je remplace le produit scalaire entre x et y par sa définition, et la norme de x par sa définition, et norme de y aussi par la définition, j'obtiens
cette inégalité là, à savoir valeur absolue de la somme des xi, yi, plus petite que la racine de la somme des xi carré fois la racine de la somme des yi carré. Ça, c'est ce que donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans R puissance n. De la même façon, si je traduis l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'ensemble des fonctions continues de AB dans R, avec donc ici le produit scalaire usuel sur cet ensemble, c'est donc le produit scalaire entre deux fonctions f et g, c'est l'intégrale entre a et b de f fois g. Donc la norme du coup d'une fonction f, c'est la racine du produit scalaire entre f et elle-même, donc c'est-à-dire la racine de l'intégrale entre a et b de f carré. Et quand je remplace donc dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça nous donne valeur absolue de l'intégrale entre a et b de fg plus petit que la racine de l'intégrale entre a et b de f carré fois la norme de g, qui est donc la racine de l'intégrale entre a et b de g carré. Voilà. Ça, on l'avait déjà vu. Et maintenant, on va appliquer l'inégalité triangulaire qu'on vient de voir à ces deux ensembles, à ces deux espaces pré-hilbertiens réels. Donc, la norme de x, c'est ça. La norme de y, on l'a déjà vu, c'est ce qui se trouve ici. Et que vaut la norme de x plus y lorsque je suis dans R puissance n. Dans R puissance n, donc là c'est mon brouillon, et après je remplacerai. La norme de x plus y, par définition, c'est la racine du produit scalaire entre x plus y et x plus y, c'est-à-dire la racine de la somme pour i allant de 1 à n des coordonnées du vecteur x plus y. Or, le vecteur x plus y, x c'était le vecteur x1, xn, y c'est le vecteur y1, yn. Du coup, le vecteur x plus y, c'est le vecteur de coordonnées x1 plus y1, x2 plus y2, etc., xn plus yn. Et alors, si je prends du coup la somme des carrés des coordonnées, ça me donne la somme des xi plus yi au carré. Voilà. Et donc, je remplace dans l'inégalité triangulaire, cette quantité-là est plus petite que la somme entre les deux quantités qui se trouvent ici. Donc, ça nous donne racine de somme pour i allant de 1 à n des xi plus yi carré. Attention, ici le carré porte sur la somme xi plus yi, plus petit que racine de somme des xi carré plus la norme du y, à savoir racine de somme des yi au carré. Et maintenant, pour l'espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues de AB dans R, que vaut la norme de f plus g? La norme de f plus g, par définition, c'est la racine de l'intégrale entre a et b de la fonction f plus g au carré. Donc ici, c'est cette quantité-là qui sera plus petite que la somme des normes de f plus norme de g. Donc ici, ça nous donne racine de l'intégrale entre a et b de f plus g carré plus petit que racine de l'intégrale entre a et b de f carré plus racine de l'intégrale entre a et b de g au carré. Les applications de l'inégalité de Cauchy-Schwarz et de l'inégalité de Minkowski, on va voir des calculs basiques de normes et produits scalaires. Cette partie est facile. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise avec les définitions, notamment avec la définition du produit scalaire canonique dans l'ensemble des fonctions continues, vous pouvez passer directement à la partie application et exercice un peu plus intéressant. Maintenant, cette partie-là est quand même
absolument nécessaire. Il est absolument nécessaire de la maîtriser, voilà, avant de passer à la suite, parce que ici c'est vraiment des exemples basiques, bateaux, on vous demandera jamais de ce genre de questions en exercice, mais si vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, après des exercices plus théoriques, ce sera plus compliqué. Donc en fait, on vous demande de calculer le produit scalaire entre x et y et la norme de x dans chacun des cas suivants. Donc ici, on vous demande de calculer le produit scalaire entre les vecteurs x et y, lorsque x c'est le vecteur 1, 0, moins 1, 0, y le vecteur 1, 1, 1, 0, et de calculer la norme de x, voilà, dans ce cas-là. Lorsqu'on a le produit scalaire canonique, donc il faut connaître la définition du produit scalaire canonique, x scalaire y, lorsque x c'est x1, xn et y c'est y1, yn, c'est la somme des xi fois yi. Autrement dit, il faut faire x1 fois y1, donc 1 fois 1, c'est-à-dire 1, plus x2 fois y2, 0 fois 1, 0, plus x3 fois y3, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, plus 0 fois 0, c'est-à-dire plus 0. Donc ça fait 0. Ici, on le verra dans la suite du cours, en fait, le fait que le produit scalaire entre x et y soit nul, ça signifie que les vecteurs, on dira que les vecteurs x et y sont orthogonaux. Et on vous demande de calculer la norme de x. Donc norme de x, par définition, c'est la racine du produit scalaire entre x et lui-même, donc c'est la racine de, en fait je fais la même chose mais je remplace y par x, et donc c'est la racine de la somme de 1 fois 1, c'est-à-dire 1, plus 0 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1, plus 0 fois 0. Voilà, donc ça nous fait racine de 2. Donc ça, je pense que vous avez l'habitude. Ici, je vais faire pareil, mais avec le produit scalaire canonique dans l'ensemble des fonctions continues de 0pi dans R. Donc ici, j'ai pris a égale à 0 et b égale à pi. Et je dois le calculer pour les fonctions cosinus et la fonction constante égale à 1. Donc ici, je l'appelle x et y au lieu de les appeler f et g, parce que dans mon énoncé, on vous demande de calculer le produit scalaire entre x et y lorsque on a ces définitions-là. Donc évidemment, il faut que j'appelle ce qui se trouve là, il faut que j'appelle petit x et petit y pour être cohérent avec l'énoncé. Donc ici, le produit scalaire entre x et y. Par définition, c'est l'intégrale entre les points qui se trouvent là, c'est-à-dire ici entre 0 et pi, de f fois g. Donc c'est l'intégrale entre cosinus t fois 1, voilà, donc je peux l'écrire dt. Et donc ça nous donne, si je primitive, donc ça, il faut primitiver, la dérivée de sinus, ça fait plus cosinus, donc c'est la fonction sinus entre les points 0 et pi. Donc ça nous donne sinus pi moins sinus 0, qui font tous les deux 0. Voilà. Donc là encore, vous remarquez qu'en fait, les vecteurs cosinus et 1, vecteur au sens élément de l'espace vectoriel, donc les fonctions cosinus et la fonction constante égale à 1, en fait, sont des vecteurs orthogonaux pour le produit scalaire canonique. Et ensuite, la norme de x. Donc la norme de x, ça va être la racine de l'intégrale entre 0 et pi de cosinus carré de t dt. Alors ici, il faut utiliser la linéarisation. Vous savez que cosinus de 2t, c'est cos carré de t moins sinus carré de t. C'est-à-dire ça fait 2 cosinus carré de t moins 1, si je remplace sinus carré par 1 moins cos carré. Et donc, cosinus carré de t vaut 1 demi, donc tout ça, ça nous fait racine de 1 demi de
l'intégrale entre 0 et pi de 1. J'utilise ici la linéarité de l'intégrale pour calculer directement, plus l'intégrale entre 0 et pi de cosinus de 2t dt. Donc ça nous donne racine de 1 demi facteur de, ici, une primitive de 1, c'est t, donc ça nous fait pi moins 0, c'est-à-dire pi, plus une primitive de cosinus de 2t. Ça nous donne sinus de 2t sur 2. Quand je dérive sinus de 2t, ça nous donne bien 2 cosinus de 2t. Donc les deux simplifient. Ça entre 0 et pi. Voilà. Égale. Donc ici, sinus de 2pi, bah, ça fait la même chose que sinus 0 et ça fait 0 dans tous les cas. Donc cette quantité-là, en fait, ça vaut 0 et il nous reste racine de pi sur 2. Voilà. Et le dernier cas, c'est un produit scalaire qu'on a déjà vu en exercice. Donc ici, l'espace E, c'est R2 crochet X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Et on a vu que sur cet ensemble, le produit scalaire qui a P et Q, deux polynômes, associe P de 0, Q de 0, plus P de 1, Q de 1, plus P de 2, Q de 2, et bien donc c'est bien cette fonction-là est bien un produit scalaire. Et ici, on vous demande donc de calculer le produit scalaire entre x et y pour x égale le polynôme x moins 1 et y le polynôme x, qui donc sont bien donc du coup des éléments de R2 crochet x. Donc ici, le produit scalaire entre x et y, par définition, c'est ce polynôme-là pris en 0, c'est-à-dire moins 1, fois ce polynôme-là pris en 0, c'est-à-dire 0, plus ce polynôme-là pris en 1, 0, fois le deuxième polynôme pris en 1, 1, plus ce polynôme-là pris en 2, c'est-à-dire 1, fois le deuxième polynôme pris en 2, c'est-à-dire, voilà, 2. Donc, ça nous fait 2, tout simplement. Et la norme de x, par définition, c'est la racine du produit scalaire entre x et lui-même. Donc, c'est-à-dire que j'applique la même formule, mais je remplace q par, au lieu de le remplacer par x, je le remplace par grand X moins 1. Donc ici, P de 0, on a dit ça faisait moins 1, donc moins 1 au carré, plus P de 1, on a dit ça faisait 0, plus 0 au carré, plus et P de 2, on a dit ça faisait 1, plus 1 au carré. Ce qui nous fait racine de 2. Donc, appliquer dans un exercice l'une des deux inégalités précédentes, soit Cauchy-Schwarz, soit Minkowski. Ce sera justement dans l'exercice qu'il va falloir trouver de quelle inégalité il faut se servir. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai un exercice tout à fait similaire à celui-là et qu'il faudra donc résoudre. Donc ici, on prend x1, xn, un vecteur de r puissance n, et on vous demande de montrer que la somme des xi, le tout au carré, est plus petite que n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi carré. Et ensuite, on vous demande d'étudier le cas d'égalité, c'est-à-dire étudier les valeurs de x1, xn pour lesquelles, ici, il y a une égalité. Alors, ça doit vous faire penser à quelque chose. Ici, si je pose x égale le vecteur x1, xn, au vu
des exemples qu'on vient de faire précédemment des définitions précédentes, la somme des xi au carré, ici vous remarquez que ça s'exprime en fonction de la norme de x. Attention, la norme de x, c'était la racine de la somme des xi carré, ne pas oublier la racine. Du coup, la somme des xi carré, en fait, c'est la norme de x au carré. Ou la norme, ici, avec la norme usuelle de R puissance n. Donc on a quelque chose de la forme, une quantité plus petite qu'un produit entre deux autres quantités. Alors ça vous fait penser à laquelle des deux inégalités ici? À cause du produit à droite, ça fait penser à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous disait que la valeur absolue entre deux vecteurs quelconques x et y de R puissance n, c'est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Et ici, on a un carré. Donc en fait, cette inégalité-là, on va utiliser son carré. On sait que si ça c'est vrai, alors le carré de cette quantité est plus petite que le carré de cette quantité-là. Du coup, en fait, on va utiliser cette version-là de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. La norme de x au carré, ça se trouve là. Donc ici, ça, il faudrait que ce soit le carré. Alors c'est bon, j'ai le carré ici. Et la somme des xi, faut trouver un vecteur y tel que ce soit le produit scalaire entre x et y. Somme des xi. C'est de la forme... Alors, le produit scalaire entre x et y, c'était somme des xi, yi. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour yi? Tout simplement, je vais prendre yi égale à 1. Et donc, y, ça va être le vecteur dont toutes les composantes sont égales à 1. Donc, on pose y égale le vecteur 1, 1, etc. 1. Alors, x scalaire y, c'est la somme pour i allant de 1 à n des xi fois 1, donc c'est la somme des xi. Voilà. Et j'ai besoin de calculer la norme de y. Par définition, la norme de y, alors je vais même calculer la norme de y au carré directement, vu qu'ici j'utilise plutôt les carrés. La norme de y au carré, c'est le produit scalaire entre y et lui-même. Donc c'est-à-dire c'est la somme pour i allant de 1 à n des yi fois yi, donc des 1 fois 1. Et donc ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Donc ça tombe bien, ça fait n. Du coup, ce qu'on nous demande de montrer, c'est de montrer que le produit scalaire entre x et y au carré, c'est plus petit que la norme de y carré fois la norme de x carré. Et ça, c'est vrai d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a, donc rappelez, dans un exercice comme ça, rappelez l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Valeur absolue du produit scalaire entre x et y plus petit que norme de x fois norme de y, d'où en passant au carré, car ça c'est des quantités positives et la fonction carré est croissante sur R+, produit scalaire entre x et y au carré plus petit que norme de x carré fois norme de y carré, ce qui correspond à l'inégalité voulue.
ensuite, on vous demande d'étudier le cas d'égalité. Quand est-ce qu'il y a égalité ici? Comme en fait il s'agit de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il y a égalité là, si et seulement si il y a égalité ici dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc il y a égalité si et seulement si il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et alors, Cauchy-Schwarz, il ne faut pas seulement connaître l'inégalité, qui est rappelée ici, il faut aussi connaître quand est-ce qu'il y a égalité. Il y a une égalité si et seulement si les vecteurs x et y sont collinaires. C'est-à-dire lorsque x, alors x c'était le vecteur x1 jusqu'à xn, et y c'était le vecteur 1, 1, etc., sont collinaires. Alors à quelles conditions un vecteur de coordonnées x1, xn, il est collinaire au vecteur 1, 1, 1, 1, 1, 1 si et seulement si, il s'écrit comme lambda fois le vecteur 1, 1, 1, 1. Autrement dit, x1 jusqu'à xn égale lambda, lambda, lambda. Donc en fait, ça veut dire que les coordonnées ici, x1 égale x2 égale, etc., x égale xn. C'est-à-dire x1 égale x2 égale point, 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 égale xn. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous a permis de prouver un résultat ici sur des réels x1, xn, le lien entre le carré d'une somme et la somme des carrés. On voit que le carré d'une somme, c'est plus petit que le nombre de termes fois la somme des carrés. Et il y a égalité ici, si et seulement si tous les xi sont égaux. De ce qu'on vient de voir, je vous demande de faire l'exercice suivant. Donc on prend une fonction f continue de 0,1 dans R. Dans un premier temps, montrer que le carré de l'intégrale de f entre 0 et 1 est plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de f au carré. Ensuite, étudier le cas d'égalité. Quand est-ce que ici on a une égalité? Puis, montrer que racine de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t, le tout plus 1, moins 1, avec le moins 1 qui se trouve ici, bien sûr en dehors de la racine, est plus petit que la racine de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré dt. Voilà, et dernière question, étudier le cas d'égalité. Quand est-ce qu'on a une égalité ici? Voilà, bon travail et à bientôt.